Bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro d'Into the Box. Je vous rappelle qu'Into the Box, c'est l'émission qui, pendant cette période de confinement, nous permet de recevoir des personnalités du monde de la publicité digitale et du marketing. Et aujourd'hui, j'ai la personnalité qui nous vient de Londres, d'Angleterre, puisqu'elle a été nommée personnalité de l'année en ce qui concerne le high-tech. Hein. Tu me dis, Caddy, si je dis des bêtises, en l'occurrence, Caddy Jones, qui est donc la directrice commerciale Europe de Beeswax. Comment vas-tu, Caddy? Et merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu et comment vont également tes proches et la famille en cette période assez particulière? Tout d'abord, Michel, merci de m'avoir invité. Moi, je vais très, très bien. On voit le soleil qui n'arrive pas tous les jours à Londres. Heureusement, il y a presque 3 semaines maintenant, mon mari, il a pu atterrir à Heathrow. Il était en Afrique du Sud avec ses parents qui habitent là-bas. Et son vol, finalement, c'était le dernier vol de partir du pays avant la fermeture du pays. Bon. Mais quand même, on vit des périodes, on vit dans un temps assez difficile. C'était l'anniversaire 70e de ma mère il y a 2 semaines. Elle habite dans la Charente, en France, près de Jarnac. Et là, c'était difficile de pouvoir pas le fêter avec elle. Donc, on faisait un peu comme ça, on faisait un petit apéro sur Zoom, mais c'est pas exactement le même. Donc, j'ai vraiment hâte de les voir aussitôt qu'il est permis de voyager. En tout cas, content de voir que tu vas bien, que ta famille va bien, également tes parents ou ta maman ici en Charente, en France. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est Beeswax et ce que fait justement Beeswax aujourd'hui? Parce qu'elle est une société qui existe, j'allais dire, dans l'écosystème publicitaire, notamment programmatique en France, mais qui n'est pas forcément très, très connue de la part de mes consoeurs et confrères ici. Oui, pour nous, on est une entreprise à tech, mais un peu différent. Donc, nous fournissons de l'infrastructure pour l'achat programmatique. Donc, pour certains de nos clients, on est DSP comme les autres. Demand Side Platform. Exact. Mais pour d'autres de nos clients, on fournit une infrastructure de base et ils créent leur propre technologie là-dessus. Donc, on a certains clients… DSP. Oui, exactement. Leur propre DSP. Certains même nous utilisent pour acheter leur propre inventaire. Donc, ils nous utilisent plutôt comme ad server, même peut-être. Et puis, pour les ad networks aussi, c'est très utile de pouvoir garder une partie de leur inventaire, mais aussi de pouvoir acheter avec leurs propres algorithmes. Donc, pour vraiment prioriser les besoins de leurs clients à eux. Donc, on a certains clients qui pourront créer peut-être un algorithme pour optimiser vers le cost per time. OK. Ou vers toute autre chose qui est peut-être un peu différent que cost per click ou completed video view, le taux de complétion. Voilà, tous les trucs que vient de manière standard dans les DSP, on essaie de donner un peu l'utile pour pouvoir faire autrement ou différemment. Alors justement, puisque tu parles de faire utile et de faire différemment, dans cette période si particulière qu'est le confinement, comment aujourd'hui, quels sont les dispositifs que tu as mis en place pour t'adapter à ce confinement et quels conseils pourrais-tu donner pour gérer la situation actuelle, mais également pour préparer ce qu'on appelle chez nous en France le fameux jour d'après? On attend tous c'est le jour d'après. En cette période, nous vivons tous avec beaucoup d'incertitudes. Donc, heureusement, en offrant une technologie de l'infrastructure, nous nous trouvons dans une position où nous avons une collection très variée de clients. Ça veut dire que quoique on a certains clients dans le secteur voyage, nous avons aussi des clients dans le secteur jeux vidéo. D'accord. Et donc,
avant, c'était considéré peut-être pas un inconvénient, mais ça le rendait difficile en termes d'embaucher des gens qui connaissaient un peu tous les différents secteurs. C'était difficile pour avoir toujours exactement le produit qu'il fallait pour un pour ce client. secteur. Oui, mais maintenant, euh, en plus, à ce point-là, on était là comme, comment dire, c'était pas planifié comme ça, c'était un peu comme ça par hasard. Hein. Mais maintenant, je crois que à l'avenir, ça va être forcément à dessein. Parce que ce mélange nous permet d'aider, voilà, maintenant les clients qui ont des problèmes, parce que pour le reste de nos business, ça, ça va toujours. Hein. D'accord. Et donc, comme dispositif sur un schéma un peu plus grand, Mhm. avant cela, on parlait beaucoup du cookie apocalypse. Oui. Ah oui, après cookie, l'après-cookie. Donc voilà, pas le jour d'après, mais le jour d'après, le cookie, quoi. Bien sûr. Et donc, et ça arrive d'ici très très peu. Google, ils vont pas tarder à ça à cause du virus. Mhm. Donc, nous avons déjà un avantage dans ce monde, parce que là, toutes nos technologies est très neuve. Donc, on était Déjà bâtis un de peu manière... préparer un changement, un mouvement en fait. Vous là, étiez- on était déjà, dès le début, on était agnostique de l'identifiant. Donc, soit D'accord. cookie, soit identifiant portable, soit adresse IP, voilà, toute chose. Mais là, nous utilisons cette période pour vraiment anticiper l'arrivée de cette crise cookie. Et donc, nous avons des nouveaux produits à annoncer d'ici très peu qui D'accord. j'espère, nous va mettre dans une bonne position pour la sortie de la crise. Ce qui veut dire qu'en fait, tu profites, ou en tout cas, Beeswax profite de ce confinement pour pouvoir anticiper déjà une autre crise à venir, qui est en fait l'après-cookie, quoi, si je comprends bien. Donc, d'une Oui, certaine manière, ça vous pousse à vous recentrer sur vous-même et sur les problématiques clients par rapport justement à ce changement de paradigme qu'il va y avoir sur le marché, si je comprends bien. oui, exactement ça. Donc, nous ne savons toujours pas si cette période de fermeture va durer encore des semaines ou des mois, mais donc on En tous essaie les cas, d'en elle permet profiter. Voilà, il faut de être prendre du prêt. recul. Alors, justement, on va arriver très rapidement à la fin de notre interview avec cette fameuse dernière question dans cette période, comme je disais tout à l'heure, assez particulière de confinement, où effectivement, on se recentre également sur soi-même, sur ses proches, et qu'on prend du recul souvent, comme je dis, pour prendre de l'élan d'un point de vue business. Quelles sont les choses que tu as vues dernièrement et qui t'ont inspiré? Ça peut être aussi bien à titre personnel qu'à titre professionnel d'ailleurs. Hein. Ça peut être un livre, une BD, ça peut être de la musique, ce que tu veux. Oui, bon, là, heureusement qu'on a l'Internet. Parce que Oui, d'abord, c'est si facile maintenant de trouver des choses un peu inspirantes pour prendre un peu courage. Donc, pour moi, l'équipe Beeswax sont si inspirants. Nous sommes en train de vraiment découvrir des talents cachés de toute l'équipe. Donc, d'accord, nous produisons un petit gamme de vidéos de 15 minutes. d'accord, Certains, bien sûr, sur un thème programmatique. On a fait la semaine passée, on faisait The Life of a Bid, donc ok, le voyage du bid du publisher jusqu'à du publisher jusqu'au l'acheteur. à l'achat Oui. final, oui. Mais on a d'autres sur des thèmes entiers complètement différents. Donc, notamment, je crois qu'on a un avenir sur la torréfaction, Torréfaction, c'est ça le mot pour la production de café? oui, torréfaction, exactement. Torréfaction de café équitable. D'accord. Voilà. Donc, en gros, beaucoup d'émulation, on va dire, entre vous sur des aspects avec les équipes, en tout cas, de Oui, Beeswax, sur des choses qui sont pas forcément
professionnels, mais plutôt personnels, les centres d'intérêt des uns et des autres, et qui génèrent ou en tout cas qui font découvrir, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, des talents cachés au niveau de tes équipes. Ben, en tous les cas, je te remercie beaucoup, Kadi, pour cette interview. Là, je vois que l'image est figée. Ah non, t'es plus figé, tout va bien. Donc, en tous les cas, ça a été un moyen pour nous aussi de connaître les talents cachés de Beeswax, puisque effectivement, la société n'est pas encore très connue ici. J'espère que par l'intermédiaire de cette vidéo et par le temps que nous avons aujourd'hui, il y aura la possibilité pour ceux qui nous regardent de prendre des infos complémentaires. En tous les cas, je te remercie beaucoup pour avoir accepté mon invitation et je te souhaite un bon courage pour la suite de ce confinement. Bon, bah, merci Michel. Je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Bye. Bye. Ainsi s'achève cet épisode de Into the Box avec Kadi Jones. Ce qu'il faut retenir de notre entretien, c'est la volonté de pouvoir, en tous les cas pour Kadi Jones, préparer une autre crise qui va pointer sur le marché publicitaire digital qui est l'après-cookie. Mais au-delà de ça, c'est également l'occasion pour l'organisation Beeswax à laquelle elle appartient de découvrir les talents cachés de ses collègues et d'en faire pourquoi pas une richesse interpersonnelle, mais également pourquoi pas aussi une richesse business à l'avenir. Je vous dis à très bientôt dans Into the Box. Portez-vous bien.